Bonjour et bienvenue à l'émission Telle Quelle sur Télé Cogeco. Vous êtes en compagnie de Sherman Sisibera. Alors aujourd'hui, nous allons assister à l'événement le plus important entre Québec et Montréal, le Salon du Livre. Le thème aujourd'hui, c'est la folie. Mais vous, quel livre qui vous rend le plus fou? Ne répondez pas tout de suite, parce que nous allons d'abord faire le tour du salon, rencontrer les auteurs, ensuite vous pourriez m'en répondre. Sachez-le, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. L'année dernière, c'est notre 25e. On a eu un salon extraordinaire, festif, une belle énergie, puis on voulait continuer de surfer sur cette belle vague-là qu'on avait l'année dernière. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme thématique qui nous permettrait de continuer ce dynamisme-là. La folie s'est imposée. Donc, ça va être une douce folie, une belle folie pendant toute la durée du Salon du Livre. En rencontrant les auteurs, nous avons voulu savoir comment ils percevaient le thème du salon. Et moi, j'étais partie pour rien faire dans la vie. Et ma pire folie, c'était de tout transformer l'impossible en possible. Et écrire, étudier, je n'avais pas la tête pour étudier, j'ai étudié. Et parler en public, moi, j'étais timide, il ne fallait pas que je parle en public. Puis voyager. Je n'étais pas faite pour voyager, puis j'ai voyagé. Et c'est pour ça que dans mon quotidien, je me dis, ça prend beaucoup d'humour et je me dis, la vie, c'est une folie d'amour. Vous avez écrit aussi un livre sur la sexualité. Qu'est-ce qu'il y a de fou dans le sexe? Ah! Dans le sexe, il peut y avoir deux folies. La folie de sperme et la folie de se retrouver dans l'amour. Ça vient être les deux. Parfait, merci pour l'intro. Ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. La folie, ça a été au cœur de mes recherches, par exemple, à l'université, où je me suis intéressée à un monomane qui voyait, par exemple, des farfadets partout. Et quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, Trans-Taïga, je me suis intéressée à la criminalité, étant donné que le personnage principal, Anissa, va justement expérimenter une sorte d'obsession monomaniaque qui va traverser le livre et traverser son voyage sur la Trans-Taïga. Alors, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Ah, mon Dieu, il faut être fou pour faire ça parce que, dans le fond, quand on fait une œuvre personnelle, quand c'est pas un contrat par quelqu'un d'autre, bien, c'est très long, hein, c'est des heures et des heures et des heures. Moi, j'ai travaillé là-dessus pendant peut-être une dizaine d'années. C'est au-delà de 1000 heures de travail, sans être payé, en espérant qu'un jour, peut-être, ça sera publié. Bien, ça, il faut vraiment être pas mal fou. C'est important d'être un peu fou dans la vie. Moi, je suis un peu fou parce que je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup socialement. D'ailleurs, dans mon livre, La quête du petit roi, c'est toute ma démarche spirituelle, comment j'arrive à incarner ma spiritualité au quotidien. Puis c'est en lien direct avec ma mission à la Fondation Jasmin Roy, donc de me battre pour faire changer les choses au niveau de l'intimidation dans les écoles et de la violence, parce que je pense que, sincèrement, qu'il faut être fou pour se lancer dans un combat comme ça, puis c'est une belle folie. Bon, comment le thème du salon peut rejoindre mes livres? Bien, il faut être fou pour acheter mes livres, c'est ça. Non, mais peut-être parce que, c'est sûr, il y a des monstres là-dedans, puis c'est un peu une folie, là. Alors, on m'a dit, j'ai appris ce matin, en fait, que le thème du salon était la folie. Moi, je n'irai pas jusqu'à parler de folie parce que des fois, on parle de belle folie. Hein, on s'est fait un cadeau un peu fou, on a dépensé un peu, ça valait la peine. Alors, moi, je suis plutôt dans ce qui est qualifié de trouble mental, la maladie mentale, mais abordé d'une façon pour encourager les gens qui sont aux prises avec des troubles mentaux, comme quoi il n'y a pas de honte à avoir et qu'on peut faire face aux troubles mentaux et s'en sortir très bien dans la vie. Et pour être honnête, mon inspiration, c'est moi-même. Ah bon? Comment cela? Parce que je souffre moi-même du trouble obsessionnel compulsif, tout simplement. Alors, c'est ce qui m'a inspirée. Et parfois, des fois, d'une belle folie peut-être, mais ça, c'est une autre histoire. Bien, mettons qu'ils m'ont demandé d'être président d'honneur cette année, c'est pas pour rien, parce que la folie est assez... elle prend beaucoup de place dans mes livres. En fait, souvent, c'est dans mes romans, à moi, dans mon cas, c'est la folie qui nous guette toujours. C'est la folie qui peut ressurgir à cause d'un drame, à cause d'une brisure psychologique. J'ai souvent des personnages qui sont toujours sur la frontière entre la normalité et la folie. Voilà. Mais moi, j'écris justement des livres d'épouvante, des livres à rendre fou. Vous pouvez pas lire ça la nuit, sinon vous dormirez pas. Alors ça, c'est un livre qui se déroule en Estrie. C'est de là que moi je viens, à Sherbrooke. Et c'est une femme qui se souvient, il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé
en campagne lorsque j'étais allé camper avec mes 3 amis, puis qui maintenant fait que je suis rendu comme dérangé. Waouh, je vois que t'es... Ah! C'était tellement fou qu'il y a même un auteur qui est venu m'arracher le micro pour faire l'entrevue lui-même. Allons voir ça. Alors, en direct du Salon du Livre, alors Guillaume Morissette, nous sommes en manque d'effectifs. Alors, c'est un auto-interview. Alors, je ne suis pas journaliste, mais je suis écrivain. Alors, aujourd'hui, nous recevons la présidente de la Société des écrivains de la Mauricie, Mme Guylaine Baudouin. Alors, Mme Baudouin, est-ce que vous avez fait quelques achats aujourd'hui? Oui, absolument. Des achats régionaux pour encourager nos auteurs d'ici. Vous êtes donc une magasineuse du terroir, si on pourrait dire. Oui, pour encourager nos auteurs du terroir. A-t-on une belle pépinière d'écrivains de la région ici qui sont présents, qui sont membres de la Société des écrivains de la Mauricie, Mme Baudouin? Florissante. Florissante, mais c'est très bien. Et parlez-nous un petit peu de vos coups de cœur. Qu'est-ce que vous avez acheté récemment? J'ai acheté de beaux coups de cœur. Il y a votre livre, M. Guillaume. Merci beaucoup. On va passer à autre chose. D'autres livres que le mien. Michel Châteauneuf, personnage. Christiane Dupont-Champagne, également un beau livre. François Desaulniers, un excellent roman qui habituellement est fait dans la jeunesse, là, est fait dans l'adulte. Comment oublier Linda Corbeau et Patrick Loranger? Comment? Impossible. Impossible. Madame Baudouin, merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir de vous revoir. Avec plaisir. La thérapie par le livre, vous y croyez? C'est la question que nous avons posée à nos auteurs. Oui, pourquoi pas? Je pense que oui, parce que ça nous permet de fréquenter des univers un peu fous, mais de façon très saine, parce que ça passe par la lecture et on développe un lien aussi avec les personnages qu'on découvre. En même temps, on ferme le livre, on passe à autre chose. Alors, c'est comme une espèce de je sais pas, ça peut nous empêcher de tomber dans la médication ou la folie passagère. Alors, c'est vrai que quand on lit, on peut se permettre une folie saine. On a le droit d'y plonger. Et puis, en même temps, comme auteur, quand on le fait, puis une fois que c'est publié, ça ne nous appartient plus vraiment. Alors, c'est aux lecteurs d'embarquer ou non dans ce qu'on leur propose. Et il y a tellement de livres maintenant, pourquoi pas? Je pense qu'on peut le voir comme ça. Moi, je pense que, OK, ça fait quand même 17 ans que j'offre dans le milieu de la littérature, des salons de livres, j'ai remarqué certains livres, dont un de mes amis, Patrick Sénécal, sont lus beaucoup par des jeunes femmes qui sont professeurs et tout ça, qui n'ont pas une once de violence en elles, sont impliqués dans la société, ils ont une profession qui demande d'être vraiment de se donner à 100 et tout ça. Je pense que ça canalise quelque chose, notre mauvais côté, puis ça le fait sortir. J'ai déjà entendu ça dans un salon de livres. Ce qui est drôle, c'est que ceux qui écrivent ce genre de livre-là, bon, ils sortent tout le méchant. Et ceux qu'on doit craindre, c'est ceux qui écrivent des petites histoires à l'eau de rose, parce que les autres n'ont pas sorti leur méchant. Absolument, absolument. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est clair, c'est une thérapie pour moi, parce qu'il y a beaucoup de violence et d'horreur dans mes romans, donc je deal un peu avec ma violence à travers mes romans. Et je pense que les lecteurs aussi qui lisent mes romans ou d'autres types de romans viennent vivre des émotions par procuration qui parfois serait peut-être mieux de ne pas vivre dans la vraie vie. Donc oui, ça a un effet thérapeutique. Oui, je crois que la lecture est certainement bénéfique. Et puis, le côté évasion, personnellement, comme lectrice, je ne m'en passerais pas du tout. Je ne m'en passerais pas. Donc, oui, forcément. Puis ça peut être une façon aussi d'exprimer certaines émotions de toutes sortes et puis d'appréhender des champs d'expertise qu'on connaît moins ou toutes sortes, donc d'expérimenter. Est-ce que toi, t'es une folle des livres? Mais comment vous en êtes rendu compte? Oh, vraiment, non, j'ai beau, là, mon couvert est démasqué. Oui, je trouve que c'est un très bon moment pour se retrouver avec soi-même. Et ça peut aider à nous calmer un peu, calmer nos frayeurs intérieures, nos petites voix intérieures, des fois qu'on aimerait bien qui se taisent. Bien, avec un livre, souvent on réussit à apaiser ça, à tempérer ça. Oui, beaucoup de personnes qui vont utiliser la lecture pour s'évader, mais il y en a beaucoup qui vont utiliser la lecture pour les inviter à ouvrir de nouveaux horizons. Quand normalement on lit un volume, on arrive à regarder dans sa propre histoire, c'est quoi mes sources, c'est quoi mon potentiel. Puis moi, c'est le but de ce volume-là. C'est qu'est-ce que je fais avec mon histoire, avec toutes ces folies, avec tout ce qui peut contenir dans l'histoire d'un être humain. Et moi, je me dis, ça peut être une excellente thérapie.
Bien, pour moi, le but que j'avais en écrivant ce livre-là, c'était de dédramatiser, de savoir que la vie continue, puis que justement, qu'on est capable de survivre à ça. On est capable, et non seulement ça, maintenant, on est capable de dire qu'on a des difficultés et qu'on n'a pas toujours à se cacher comme Zachary l'a fait et comme beaucoup de gens l'ont malheureusement fait auparavant. C'est une forme de thérapie, c'est un voyage aussi, c'est une façon de rencontrer des univers différents et qui nous permettent justement de sortir de ce qui nous hante, de ce qui nous fait souffrir. Alors en voyant la souffrance des autres, des fois, ça nous permet de comprendre la nôtre. Moi, je pense absolument que oui, que la littérature, c'est peut-être un des meilleurs moyens de développer l'empathie chez les gens, de sortir un peu de soi pour aller vers l'autre, même si c'est un acte qu'on pourrait dire qui est solitaire. On est toujours en relation quand on est avec un livre dans les mains. On y trouve une façon de s'évader, de voir d'autres choses et parfois de se découvrir un petit peu soi-même aussi. On peut avoir des personnages qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent pas, mais on va aller puiser des choses en eux. Donc oui, effectivement, pour moi, c'est très important la lecture pour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, la dernière journée du salon. Nous avons rencontré Guylaine Baudouin. Elle représente les écrivains de la Mauricie. Elle nous donne ses impressions. C'est un très bon salon du livre. Il faut savoir que moi, je représente la Société des écrivains de la Mauricie et c'est une belle vitrine pour nos écrivains de la région de venir rencontrer les gens de la Mauricie, de parler de leurs œuvres, de pouvoir signer leurs livres et de parler aussi des projets futurs parce que tous nos écrivains, souvent, tu as un premier livre, mais tu en as un deuxième ou un troisième en branle. Donc, c'est une belle vitrine, le Salon du livre de Trois-Rivières. Oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'achalandage là. Est-ce que vous êtes satisfaite? On est très satisfaits. Les gens de Trois-Rivières des environs se déplacent pour aller voir leurs auteurs, pour aller vers la littérature. C'est sûr qu'ici, au Salon du livre, il y a des auteurs de partout, donc plus large que la Mauricie. Ça leur permet de rencontrer des Pascal Willémy, des Jasmin Roy. Donc, c'est hyper intéressant. C'est vraiment une visite à ne pas manquer, le Salon du livre. Guillaume Morissette, en direct du Salon du livre dimanche. Mon entrevue d'hier a été acceptée par Cogeco et on m'a même demandé de recommencer. On m'a payé une nouvelle chemise et un nouveau veston. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'interviewer Mélanie Beaubien et Julie Normandin qui nous ont écrit un beau petit bijou. Est-ce que je me trompe en disant que vous êtes deux produits du terroir, typiquement trifluvienne? Oui, exactement, oui. Et est-ce que vous êtes très satisfaite à date de votre séjour au Salon du livre de Trois-Rivières? Oui, on est ici les 4 journées pour poser des questions. Nous autres aussi, on coupe dans certains effectifs et pour le blog Les Curieuses Professionnelles. Et on est ici pour rencontrer les gens. C'était vraiment une belle expérience cette année. Très belle. Vous savez que la thématique cette année, c'est la folie. Alors, est-ce qu'on trouve un petit peu de folie dans Mélanie Beaubien et Julie Normandin? Et oui, puis même dans nos séances d'écriture et dans le livre aussi. Faut-il être fou pour écrire? Je crois que oui. Je pense que oui. Bien, on vous souhaite une bonne fin de Salon du livre. Merci. Mais c'est fou de voir à quel point l'écrivain peut modeler la réalité comme de l'argile grâce à un seul outil, la plume. Aujourd'hui, vous avez assisté à un grand rassemblement de plusieurs écrivains. Il y avait même des dessinateurs. J'espère qu'il y en a qui vous ont inspiré. D'ici notre prochaine rencontre, prenez vos livres et soyez fous. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.